Je voudrais revenir avec vous sur ce qui vient de se passer à Verdun, une ville qui m'est chère puisque j'en ai été le curé pendant 5 ans et que je connais bien effectivement cette cité. Une polémique a gonflé à propos d'une messe qui a été annoncée d'abord à la mémoire du maréchal Pétain, puis ensuite à l'hommage du maréchal Pétain. Et cela a fait scandale, à juste titre, parce qu'il y a une mécompréhension totale de ce que signifie la messe. Le seul personnage qui soit en hommage durant la messe, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est à lui qui est rendu honneur. Il est vrai que lorsque nous évoquons les défunts, nous avons la tentation de dire, en particulier au moment des funérailles, que nous allons rendre un dernier hommage. Mais la messe, c'est l'hommage au Christ. Il y a dans la pratique de la messe l'habitude de mentionner des défunts et de mentionner effectivement ces défunts pour les confier à Dieu, en demandant à ce que celui-ci reconnaisse ce qu'il a pu faire de bien, ce qu'ils ont pu faire de bien, et pardonne ce qu'ils ont fait de mal. Philippe Pétain, qui a obtenu la distinction de maréchal en 1918 grâce à son action à Verdun en particulier, qui en a été déchu en 1945 à juste titre en raison de sa compromission avec le régime nazi, en particulier dans l'extermination des Juifs, a le droit aussi que l'on prie pour lui. Il a été devant le tribunal des hommes, il est aussi certainement devant le tribunal de Dieu. Alors, au lieu de mousser les choses en criant au scandale, il s'agit de rendre à la messe ce qu'elle est véritablement. Elle a été instrumentalisée dans cette affaire, alors que la messe, elle est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions pour les défunts, prions aussi pour les vivants, et demandons surtout à ce que, à travers la célébration de l'Eucharistie, la paix arrive dans les cœurs.